Je suis Christophe Buffet, je suis à l'Agence française de développement dans la division climat et nature. Au travers de l'AFD, qui est une agence d'aide publique au développement, on a forcément un prisme particulier par rapport aux pays les plus vulnérables, et en particulier en Afrique. Et c'est tout l'enjeu, par exemple, du projet que je coordonne, qui s'appelle Adaptation, et qui est recentré sur l'Afrique avec 15 millions d'euros supplémentaires pour la phase 2. Les grands enjeux de l'adaptation en Afrique, mais aussi ailleurs, on les retrouve au travers de la structuration que l'on a faite de ce programme Adaptation de l'Agence française de développement. On a structuré un triptyque, comprendre, planifier, investir, qui nous permet en fait de nous adresser à la fois aux enjeux de science et de connaissance des impacts du climat. Pour le volet planifié, il nous reste en fait tout un travail à opérer pour aider les parties prenantes nationales à élaborer des stratégies nationales de développement qui intègrent mieux l'adaptation et des stratégies sectorielles qui intègrent mieux l'adaptation. Et en ce qui concerne le volet investir, donc qui est aussi le cœur de métier de l'Agence française de développement, notre projet vise à faire des études de vulnérabilité et études de faisabilité qui vont permettre de faire émerger des projets plus robustes d'adaptation qui vont avoir trait à l'agriculture, à l'eau, à la gouvernance, à l'éducation. Donc tout un volant en fait de projets qui vont pouvoir être financés et qui sont plus résilients face aux impacts du changement climatique avec l'implication des parties prenantes locales. On a intégré également de manière transversale deux composantes, l'une sur le genre et l'inclusion sociale et l'autre sur le knowledge management. Les deux sont essentiels à la fois parce que, comme vous le savez, les femmes sont souvent plus vulnérables aux impacts du changement climatique du fait de leurs activités. Les personnes pauvres sont également plus vulnérables et du coup, il y a vraiment une importance à avoir une composante transversale genre et inclusion sociale. Du côté knowledge management ou gestion des savoirs, c'est aussi essentiel et on a voulu renforcer cette dimension-là lors de la phase 2 puisqu'on s'aperçoit qu'on génère des savoirs climatiques avec un certain nombre de pays partenaires au sein des ministères de l'Environnement ou de ministères sectoriels et que ces savoirs-là peuvent être tout à fait bénéfiques à la fois aux autres pays partenaires du programme, mais aussi potentiellement en France. La raison pour laquelle on souhaite aussi, à terme, pouvoir proposer des webinaires ou des rencontres sud-nord pour montrer qu'on a co-construit des solutions d'adaptation avec les pays partenaires du Sud qui peuvent aussi éclairer les enjeux d'adaptation au Nord et en particulier en France. On voit qu'il y a une attention de plus en plus forte sur cet enjeu d'adaptation qui est très positive, puisque auparavant on parlait même d'un tabou de l'adaptation. C'était vécu comme quelque chose qui était une anticipation d'un échec des politiques d'atténuation des émissions. Donc maintenant on a bien pris le courant réaliste qui s'est imposé il y a déjà une bonne quinzaine d'années dans la science et qui s'est diffusé partout dans la société et auprès des décideurs. Et on l'a vu à la fois en France et partout dans nos terrains, dans nos géographies d'intervention, qu'il y a une prise de conscience beaucoup plus forte et beaucoup plus de moyens aussi qui sont dévolus à l'adaptation. Je pense que c'est un signe très positif.